Avec cette vidéo, vous allez être capable de déterminer des valeurs des efforts dans un guidage pour choisir des composants. La détermination se fera par simulation avec un assemblage. On pourrait utiliser un autre outil indépendant de la maquette 3D pour déterminer les efforts dans un assemblage. Avec la méthode décrite dans cette vidéo, toute modification de la conception se répercuteront directement sur les résultats numériques sans refaire l'étude avec un autre outil. Dans cette vidéo, on va se placer au début d'une conception où les dimensions des composants de guidage ne sont pas connues. On va simuler un état d'équilibre statique sans les composants. La démonstration permettra à un étudiant de concevoir la partie tournante sans forcément disposer de la partie fixe d'un autre étudiant. La méthode peut aussi s'appliquer également dans un assemblage général avec des liaisons définies et toutes les pièces. Voici l'étude proposée dans cette vidéo où l'on a un arbre soumis à un couple de 20 Nm au point A selon l'axe AX et au point D un effort résistant sur la roue dentée. L'arbre est guidé à la fois par une liaison linéaire annulaire au point B selon l'axe BX et une liaison rotule au point C. On choisit ici un repère d'étude au point C. Voici le schéma cinématique plus global où l'on va étudier l'arbre d'entrée représenté en rouge que l'on va isoler et déterminer les efforts appliqués dessus. Cet arbre d'entrée entraîne un arbre de sortie. La première étape va consister à créer un assemblage général dans lequel il y a des sous-assemblages correspondant à chaque classe d'équivalence. Le premier sous-assemblage doit correspondre à la partie fixe du système. Avec le bouton Nouveau, je choisis Assemblage, je donne le nom Général, sans accent, je valide cette fenêtre, puis la fenêtre qui correspond au gabarit de départ de l'assemblage. Avec le bouton Créer, je vais créer ici 3 sous-assemblages. Le premier, je le nomme Bâti, je valide le gabarit de départ et je vais faire un placement valeur par défaut, ce qui aligne le repère de ce sous-assemblage bâti sur le repère de l'assemblage général. Je valide le bandeau supérieur. Je vais créer un deuxième sous-assemblage que je nomme arbre entrée. Je valide le gabarit de départ. Pour le moment, je ne mets pas de restriction de placement. Et enfin, je procède de la même manière avec un troisième sous-assemblage que je nomme arbre sortie. Je valide le gabarit de départ et de même, je définirai sa liaison un peu plus tard. Donc pour le moment, j'ai une structure avec 3 sous-assemblages qui correspondent à 3 classes d'équivalence avec des mobilités différentes entre ces 3 sous-assemblages. Pour définir les liaisons, je vais maintenant créer des points B et C pour définir les liaisons entre le sous-assemblage arbre d'entrée et le sous-assemblage bâti, mais aussi l'axe qui est décalé de 132 mm qui va permettre de créer la liaison pivot au point E. Pour vérifier plus facilement les résultats de vos calculs, choisissez un repère identique pour vos calculs à la main et pour votre étude par simulation 3D. Avec un clic gauche, je sélectionne le sous-assemblage arbre d'entrée, puis le bouton Ouvrir. Je repère où sont positionnés et orienter les axes. Donc pour cela, je peux cliquer sur Repère. Donc voir qu'ici, j'ai bien l'axe des X, Y et Z. Donc je vais créer par exemple le point B. Donc je sélectionne avec un clic gauche l'axe des X. Et je vais choisir le plan, ce plan vertical, comme plan de référence de décalage. Et je vais mettre une valeur de 104 mm. Je peux ici renommer et je vais mettre le point B. Et je valide cette fenêtre.
De même, je vais ajouter le point A, donc avec la même méthode. Ici, je vais mettre une valeur de 160. Je renomme le point et je valide la fenêtre. Je vais créer le point D qui doit se situer dans le plan XY, donc ce qui correspond au plan horizontal. Donc je sélectionne le bouton point et je vais déplacer les poignées à la fois sur ces deux plans pour faire apparaître les cotes. Et donc ici je vais mettre une cote de 64 mm et selon la direction Y, une cote de 44 mm. Je vais renommer le point, donc le point D, et je valide la fenêtre. Je vais renommer l'origine, donc avec un clic droit, et je vais mettre la lettre C. Je ferme ce sous-assemblage, et maintenant je vais créer les points dans le sous-assemblage bâti. Je vais renommer dans un premier temps l'origine, je mets la lettre C, et je vais créer le point donc, sur l'axe des X, qui va correspondre au point B, donc avec une valeur de 104 mm. Je renomme le point, je valide et je valide cette fenêtre. Je vais créer maintenant l'axe qui correspond à la liaison pivot de l'arbre de sortie. Donc je sélectionne le bouton axe et je choisis un plan qui est perpendiculaire à cet axe. Donc sachant que cet axe doit être compris dans le plan XY, donc je choisis ce plan. Ensuite je lâche les poignées sur ce plan pour faire apparaître une première cote et sur ce plan ici également. Comme l'axe doit être dans le plan XY, ici j'attribue une valeur de 0. Et ici je donne la valeur d'entre-axe qui est de 132 mm. Et je valide cette fenêtre. La troisième étape va consister à définir les liaisons, à la fois la liaison rotule au point C, la liaison linéaire annulaire au point B, la liaison pivot au point E et la liaison engrenage. Je ferme le sous-assemblage bâti et je vais maintenant définir les liaisons entre l'arbre d'entrée et le bâti. Donc pour cela, je sélectionne le bouton Modifier la définition. Ensuite, à droite de type de liaison, je choisis Rotule piloté. Et ensuite, je choisis à la fois le repère dans le sous-assemblage arbre d'entrée et je développe ici le sous-assemblage bâti et je choisis le repère de ce sous-assemblage. Ensuite, je vais créer une deuxième liaison avec nouveau jeu. Je choisis maintenant une liaison de type palier qui correspond à une liaison linéaire annulaire. Pour cela, je vais choisir le point B qui est dans le sous-assemblage arbre d'entrée et l'axe des X qui est dans le sous-assemblage bâti. Et je valide le bandeau supérieur. Je vais maintenant définir la liaison pivot entre l'arbre de sortie et le bâti. Donc pour cela, je sélectionne le bouton Modifier la définition. À droite de type de liaison, je choisis Pivot. Je choisis l'axe qui a été défini dans le sous-assemblage bâti. Et je vais sélectionner l'axe X qui fait partie de l'arbre de sortie. Ensuite, il faut sélectionner un plan perpendiculaire à l'axe de la liaison pivot. Donc ici, il va s'agir du plan vertical dans le sous-assemblage arbre de sortie et aussi le plan vertical dans le sous-assemblage bâti. Je peux alors valider ce bandeau supérieur pour cette liaison pivot.
Je vais maintenant définir la liaison engrenage entre l'arbre de sortie et l'arbre d'entrée. Pour cela, il faut passer dans le module mécanisme, donc en sélectionnant tout en haut de l'écran l'onglet application, puis mécanisme, et ensuite le bouton engrenage. En dessous de type, je vais choisir une roue droite, pour laquelle alpha vaudra 20 degrés et bêta vaudra 0 degrés. En dessous de engrenage 1, je vais sélectionner dans un premier temps l'axe qui correspond à l'axe de rotation de cette roue 1. Donc ici, je vais décocher l'affichage de toutes les références et je vais choisir cette petite courbe autour de l'axe des X. La valeur du diamètre, je vais donner une valeur de 88 mm et je vais faire afficher les points pour positionner le train d'engrenage avec ici, en sélectionnant l'emplacement de l'icône, je choisis le point D. Le deuxième onglet, Engrenage 2, permet de définir la deuxième roue. Donc pour cela, je sélectionne cette flèche qui correspond à la liaison pivot et je vois apparaître le train d'engrenage de manière simplifiée. Je valide cette fenêtre de définition du train d'engrenage. Pour faire vos calculs à la main et vérifier la simulation, on donne ici schématiquement FD qui correspond à l'effort de la denture de la roue de l'arbre de sortie sur la roue rouge de l'arbre d'entrée. Cet effort crée un couple qui s'oppose en fait au couple moteur appliqué au point A, qui est considéré lui comme positif. On donne ici les composantes de l'effort FD, noté YD qui correspond à l'effort radial et ZD qui correspond à l'effort tangentiel. On donne sur cette diapositive des relations qui vont vous permettre de faciliter vos calculs. L'étape suivante est de créer des mesures des composantes des forces souhaitées. À partir du schéma cinématique, on a dans ce tableau un récapitulatif de toutes les inconnues qui vont correspondre aux mesures à créer. Attention, le signe des valeurs numériques que vous allez trouver pour les mesures peut poser des problèmes. En effet, les mesures peuvent être faites soit dans le repère de la liaison ou dans un repère choisi. Je vous conseille pour éviter toute erreur de choisir le repère de travail de l'assemblage général qui correspond au repère de votre schéma cinématique. Une mesure dépend aussi s'il s'agit du corps 1 qui agit sur le corps 2 ou du corps 2 qui agit sur le corps 1. En effet, cela affecte le signe de la valeur. Si vous n'avez pas de composant à l'écran, dessinez dans chaque sous-assemblage au moins une pièce de forme simple pour détecter sur quel corps vous faites la mesure. En sélectionnant le bouton Mesure dans ce module Mécanisme, je vais créer une mesure avec ce bouton Nouveau. Je vais l'appeler YB pour la composante de l'effort selon Y au point B. En dessous de type, je choisis Réaction de liaison. En dessous de liaison, je choisis ce symbole au point B qui correspond à la liaison palier ou linéaire annulaire. Je choisis de cocher la case Sélectionner un repère, puis avec cette flèche, je choisis le repère de l'assemblage à gauche. Donc je vois ici que on retrouve bien le nom du repère dans l'assemblage général. En dessous de composants, je choisis de mesurer selon l'axe Y dans ce repère général et je peux valider cette fenêtre pour cette mesure. La mesure apparaît bien dans cette fenêtre où on peut ajouter par la suite d'autres mesures. Je ferme cette fenêtre. Je ferme le module mécanisme et dans le sous-assemblage arbre d'entrée, je vais l'ouvrir et je vais créer, donc je fais afficher toutes les références. Je vais créer une pièce, donc je sélectionne ici le bouton pièce et je donne le nom axe. Je valide cette fenêtre, je valide le gabarit de départ, je fais un placement par défaut, je valide le bandeau supérieur, j'active la pièce, je choisis
ce plan. Je vais faire une extrusion. Je vais dessiner un cercle, comme ceci. Donc de diamètre de 30 mm par exemple. Je valide le bandeau et je vais donner une longueur de 100 mm par exemple. Je valide le bandeau et donc je peux réactiver l'assemblage arbre d'entrée comme ceci. Je ferme ce sous-assemblage et je vais aussi créer une pièce dans le bâti. Donc pour cela, j'ouvre le sous-assemblage. Avec le bouton créer, je vais créer une pièce avec le nom tube. Je valide le gabarit de départ. Là encore, je fais un placement valeur par défaut. Je valide le bandeau supérieur. J'active cette pièce et en sélectionnant ce plan, je vais faire par extrusion deux cercles comme ceci avec une valeur par exemple de 70 et 80 comme ceci. Je valide le bandeau supérieur. Je vais l'orienter dans l'autre sens avec une valeur par exemple de 80. Je valide le bandeau. J'active le sous-assemblage bâti. Donc je peux fermer cette fenêtre. Et dans l'assemblage général, donc j'ai deux pièces. Ce tube qui fait partie du bâti, qui est fixe, et l'axe qui fait partie du sous-assemblage arbre d'entrée. Je vais maintenant retourner dans le module mécanisme, sous application mécanisme, et avec le bouton mesure, je sélectionne la mesure nommée YB, je vais la rééditer, et depuis qu'on a maintenant créé ces deux pièces, on va comprendre à quoi correspond le corps rigide 1 et 2. Donc si je sélectionne corps rigide 1, on voit que cela correspond au tube, donc au bâti. Et si je sélectionne corps rigide 2, cela concerne l'axe. Donc c'est ce que je vais choisir parce que je veux que la mesure se fasse du bâti sur l'axe que j'ai créé. Donc je valide ici cette fenêtre. Puis je peux fermer cette fenêtre. Pour créer de nouvelles mesures, donc avec ce bouton mesure, pour gagner un peu de temps, je vais sélectionner la mesure YB, je vais la copier, puis ensuite l'éditer, changer le début du nom en mettant Z, donc pour avoir la mesure de ZB, et ici je peux sélectionner la composante selon l'axe des Z, et je peux valider cette mesure. Je vais maintenant créer la mesure au point C, donc je choisis un nom XC. Sous type, je choisis réaction de liaison. Je choisis la liaison rotule pilotée. Je sélectionne le repère ici de l'assemblage général et je laisse ici force X. Je valide cette fenêtre, mais avant, je vais vérifier ici que c'est appliqué sur le bon corps. Donc ici, je sélectionne plutôt le corps rigide 2 pour que cela corresponde à une mesure sur l'axe. Et je valide cette fenêtre. Pour gagner là encore du temps, je peux copier cette mesure, l'éditer, je vais mettre Y, et je vais changer uniquement ici force Y, pour avoir la composante selon l'axe Y dans le repère général. Je valide cette fenêtre, je vais encore dupliquer cette mesure puis l'éditer, je vais mettre Z, C, et là encore je vais uniquement changer ici la mesure selon l'axe des Z, et je valide cette fenêtre. Je vais maintenant créer les mesures des composantes au niveau du train d'engrenage, en particulier au point D. Donc avec le bouton nouveau, je vais mettre la mesure YD. En dessous de type, je choisis réaction de liaison. Je sélectionne ici le symbole du train d'engrenage. Je coche sélectionner un repère, puis je choisis à gauche le repère de l'assemblage général.
et je choisis donc la mesure selon l'axe Y. Je vérifie ici que c'est bien appliqué sur l'engrenage 1 qui correspond à la roue dentée sur l'arbre d'entrée. Je valide cette fenêtre et pour gagner là encore du temps, je copie cette mesure, je l'édite. Je vais mettre la composante sur Z et je choisis ici force Z et je valide cette fenêtre. Pour une étude statique ou dynamique, on démontre ci-dessous que l'action du couple au point A est équivalente à un couple au point C. En effet, dans le logiciel Creo, la liaison rotule-doigt va permettre d'appliquer un couple selon l'axe CX. On va maintenant créer le couple moteur de 20 Nm selon l'axe CX. Je ferme cette fenêtre et je vais maintenant définir le couple avec le bouton moteur d'asservissement. Je vais zoomer un petit peu sur la liaison rotule pilotée. Alors pour mieux voir, je vais décocher l'affichage de toutes les références. Donc il faut sélectionner cette petite courbe là autour de l'axe des X. À droite de quantité pilotée, je choisis couple et sous l'onglet détail, je vais mettre la valeur du couple, donc de 20 Nm ou de 20 000 Nm. Je valide au clavier et je valide le bandeau supérieur. Donc ici on a le symbole qui correspond au couple. On peut modifier à tout moment la valeur de ce couple en sélectionnant soit avec un clic gauche à l'écran, puis le crayon, ou soit à gauche dans l'arbre du modèle. Et je peux par exemple sous l'onglet propriétés changer son nom. Et on peut là encore modifier à tout moment la valeur du couple sous l'onglet détail du profil. Je valide le bandeau supérieur. On va maintenant créer une analyse de type statique nommée équilibre de force en bloquant la mobilité de la liaison pivot au point E. En sélectionnant le bouton Analyse de mécanisme, sous Type, je vais créer une analyse de type équilibre des forces. Ici, comme on a un mécanisme avec une mobilité cinématique, je vais bloquer cette liaison pivot. Donc avec ce bouton, je sélectionne le symbole de la liaison pivot et je valide. Sous l'onglet Moteur, je retrouve le couple qui a été créé précédemment et sous l'onglet Charge externe, je pourrais tenir compte du poids de toutes les pièces. Ici, je ne vais pas le faire. Je sélectionne OK pour valider la définition de cette analyse. Enfin, on va exécuter l'analyse d'équilibre des forces et obtenir des résultats. En développant la flèche à gauche d'analyse, puis un clic gauche sur l'analyse, avec le drapeau vert, je vais l'exécuter. Donc l'analyse est terminée, c'est écrit en dessous. En sélectionnant le bouton Mesure, si vous sélectionnez le jeu de résultats, ici, vous allez voir apparaître les valeurs numériques de toutes les composantes des différentes forces. Je ferme cette fenêtre. En sélectionnant le bouton Lecture, je peux avoir une visualisation 3D de toutes ces composantes en les cochant, comme ceci. Puis en sélectionnant le bouton Lire le jeu de résultats, on a ici une visualisation 3D des composantes. On peut éventuellement cacher certaines pièces comme ici ces deux pièces. Et bien vérifier l'orientation, la position des points pour détecter éventuellement des erreurs. Donc ici je vais décocher l'affichage des plans et des axes pour bien repérer les axes X, Y et Z et vérifier qu'on a bien un équilibre stable. N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers. Déterminer par le calcul les composantes des efforts en appliquant le principe fondamental de la statique sur l'arbre d'entrée. Ensuite, faire une analyse comparative entre vos résultats de simulation et vos calculs à la main. Reprendre vos fichiers et modifier la denture droite par une denture hélicoïdale.
On prendra comme angle β 30 degrés et la valeur de alpha 20 degrés. On a ici une représentation des différentes composantes, donc à la fois l'effort axial FA, l'effort tangentiel Ft et l'effort radial Fr. Donc pour avoir le moins d'inconnus dans les calculs, on peut exprimer ces trois composantes en fonction d'une seule inconnue nommée Fd qui correspond à l'effort au point D. Pour vos calculs, il est nécessaire de tenir compte du signe de ces composantes dans le repère de travail choisi. Donc on donne ici les différentes relations pour XD, YD et ZD. Enfin, avec ce dernier cas, avec une denture hélicoïdale, faites une analyse comparative entre vos résultats de simulation et vos calculs à la main.